Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. Je souhaite un bon premier jour de jeûne pour ceux qui jeûnent. Je vous fais écouter une vidéo d'1 minute et 10 secondes. On l'écoute ensemble et je vous donne mon avis sur ce qui est dit. Allez, Bismillah al-Azim al-Karim. Voilà. Attendez. Parce que là, je fais n'importe quoi. هناك أناس يدعون بأنهم قرآنيون وأن السنة يعني القرآن حجته أقوى من السنة، فبالتالي نحن قرآنيون. فماذا ردك فضيلة الشيخ؟ أولا هذا الاسم كذب، ولذلك هم في الحقيقة الكذابون وليسوا القرآنيين. لو كانوا قرآنيين صدقا لآمنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن يدعو في آيات كثيرة إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأتي بوحي منه، فهو وحي من الله. Donc il dit que la sunna du prophète Mohammed n'est rien d'autre que la révélation. Bon, alors pourquoi tu nous parles de la sunna de ton prophète, puisque il ne suit que la révélation. Il viendrait expliquer la révélation. Alors que Dieu dit dans son livre, exalté soit-il, il nous incombe l'explication du livre. Il nous invite à méditer le livre. Donc si on médite le livre, d'accord, pour qu'on suive la sunna de ton prophète, pour que lui nous explique le livre, c'est pas la peine de méditer le Coran, puisque vous avez des livres, hein, d'accord, qui expliquent la sunna, qui lui explique le livre, d'accord. Et on a même les imams qui expliquent la sunna du prophète. Hein. Il y a une hiérarchie. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Dieu nous demande de sonder l'insondable, de méditer l'insondable, pardon. D'accord? D'ouvrir le livre et de le méditer, l'insondable. Qu'est-ce que Dieu sonde? Il sonde bien les cœurs et les reins. Bon, il va pas nous demander d'aller jusqu'à sonder les reins et les cœurs, mais le nôtre en tout cas. D'accord? Ce sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais les cœurs. D'accord? Donc tu essaies de comprendre le livre par ton cœur. Donc si ta sunna explique tout, on va lire Bukhari et Muslim. Hein, c'est pas la peine de perdre notre temps avec le livre saint, n'est-ce pas? Ça me paraît juste logique, c'est du bon sens. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بل أقام لنا برهانا عظيما. C'est une révélation du Seigneur de l'univers, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui De la main droite, retenez ça, d'accord, de la main droite. aurions tranché l'aorte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. On aurait pu lui servir. Personne n'aurait pu s'y opposer. Et nul n'aurait pu lui servir de rempart. D'accord, c'est ce qu'il dit. Les petites réflexions avant de revenir sur le verset dont il a cité. Les coranistes, au nom du Coran, rejettent Torah, Évangile et Psaume, au nom du Coran. D'accord. Les sunnites rejettent Torah, Évangile et Psaume au nom des hadiths, de leur sunna. Donc tous les deux, sunnites et coranistes, rejettent ce à quoi appelle le Coran. Subhanallah al-Azim. D'accord. Le Coran, il appelle, d'accord, à la Torah, à l'Évangile, au Coran, évidemment, et au psaume. Vous voyez? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Seigneur, exalté sois-tu. Alors, on va revenir sur... Alors, on va commencer à partir du verset 41, pardon, excusez-moi. D'accord. 40, parce que sinon on a que la moitié. Vraiment, c'est bien le propos d'un noble messager et non le propos d'un poète. Verset 40, c'est le verset 41, d'accord. Et non le propos d'un poète. 41, on inverse les chiffres, ça fait 14, qui nous ramène à notre bien-aimé, le patriarche
Ibrahim, alayhi salam, Abraham, paix sur lui et sur sa famille, qui n'a jamais fait partie des associateurs. Combien peu vous mettez en œuvre le dépôt confié, ni le propos d'un oracle, combien peu vous vous rappelez. C'est une descente progressive, venant du Seigneur des êtres de l'univers. Or, s'il avait inventé certains propos à notre sujet, s'il avait menti, nous nous serions saisis de lui par la droite et non pas de sa main droite, d'accord? Et la akhadnahu minhu bil yamini, par la droite. Nous l'aurions saisi par la droite. Donc c'est pas de la main droite. Alors, il a peut-être fait l'amalgame avec le verset où il dit si tu n'as écrit aucun livre de ta main droite. Qui sont les gens de la droite et qui sont les gens de la gauche? Nous l'aurions saisi par la droite. Qui sont les gens de la droite et qui sont les gens de la gauche? Or, s'il avait inventé certains propos à notre sujet, nous serions saisis de lui par la droite, puis nous lui aurions tranché l'aorte. Alors, aucun d'entre vous n'aurait pu s'y opposer. Qui pourrait s'opposer à Dieu si Dieu voulait lui trancher l'aorte? Trancher, c'est-à-dire lui prendre un couteau et lui trancher l'aorte. Est-ce que ça a un sens? Pensez-vous que Dieu nous aurait dit qui va m'empêcher de lui trancher l'aorte? D'accord? Parce que c'est comme ça c'est l'explication que nous ont donné les mosquées et que donnent les mosquées. Après avoir fait de leur propre prophète un égorgeur, ils font de Dieu un égorgeur. Exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Ça n'a là aussi aucun sens. Ouais, d'accord. Thumma laqata'na minhu alwatina wa qata'na, nous aurions coupé le lien entre lui et nous. Qata'na. D'accord. Thumma, alors, laqata'na, nous aurions coupé le lien. C'est-à-dire, on l'aurait empêché de pouvoir dire des faussetés sur Dieu. Quel est plus injuste que celui qui profère des mensonges sur Allah, le Dieu? D'accord? Donc Dieu l'aurait saisi, le messager Ahmed. Peut-être il n'y a pas de prophète Mahomet, pour que vous me compreniez, bien sûr. Je ne peux pas dire il n'y a pas de prophète Mohammed. Muhammadoun, si, c'est notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie. Que la paix soit sur eux et sur leur famille. D'accord? Muhammadoun, c'est un qualificatif. Le porteur de la louange, c'est Jésus. Subhanallah al-Azim. D'accord? Donc si Ahmed annoncé dans le verset 6 de la sourate 61 par notre bien-aimé Jésus, disant il viendra après moi un messager qui se présentera, son nom c'est Ahmed, Asmuhu Ahmed. S'il avait menti, Dieu dit je l'aurais saisi. Nous serions saisis de lui par la droite. D'accord? La droite, c'est le spirituel. Les gens de la droite, ce sont les gens bien guidés. Les gens de la gauche, c'est les gens qui se sont égarés. Donc Dieu est dit, par la vérité, par le Verbe, nous l'aurions saisi. Et personne n'aurait pu s'y opposer. Personne ne pourrait prendre la défense du messager Ahmed devant Allah. Personne. Pourquoi? Parce que seuls les menteurs, d'accord, ont repris la défense d'un faux prophète, n'est-ce pas?
Ben, eux, ils n'auraient pas pu s'y opposer. D'accord? Ils seraient retournés bredouilles et humiliés. Subhanallah al-Azim. Vous voyez, la traduction qu'il fait, elle est mauvaise. Après, en ce qui concerne les coranistes et les sunnites, je vous ai dit ce que j'en pensais, les uns et les autres, d'accord, sont dans l'égarement. D'accord? Ils font une distinction entre les livres, entre les prophètes. Ils ne reconnaissent pas Ahmed. D'accord? Voilà les gens. Je voulais vous partager cette vidéo je sais pas qui il est, un imam certainement, un érudit, un savant, j'en sais rien, un ignare. En tout cas, ça c'est sûr. Ça n'est qu'un ignare qui vous vend la sunna et qui vous dit que leur prophète ne suit que la révélation. Bon, bah pourquoi tu nous emmerdes avec ton prophète? D'accord? Avec la sunna de ton prophète, pour être plus précis. D'accord? Pourquoi tu nous emmerdes avec tes hadiths, en fait? Parce que la sunna, c'est les hadiths. Et si les hadiths, ils tombent, qu'est-ce qui va se passer, les gens? C'est ce qui leur pend au lit, ça arrive. Je vous le dis. La vérité, c'est que ça arrive. C'est pour ça qu'ils sont nerveux. Ils sont très nerveux. Une fois que les hadiths n'existent plus. Les coranistes, par exemple, ils croient pas aux hadiths. Enfin, on sait plus, c'est certain. Ils savent plus quel chemin prendre pour certains. Mais il y en a qui te disent, moi, je suis pas les hadiths. Parmi les coranistes. Bon, si tu suis pas les hadiths, comment tu continues à parler du prophète Mohammed? Puisque le prophète Mohammed n'existe qu'à travers les hadiths. Donc s'il n'y a plus de hadiths, il n'y a plus de Mohammed. Donc c'est ça qui va leur arriver, en fait. Quand l'Arabie Saoudite vous dise tout doucement, bien sûr, ils gagnent du temps. Satan a demandé une chose à Dieu. D'accord? Le temps. Donc quand ils disent que bientôt ils vont mettre fin à tout ce bordel là au niveau des hadiths, bah ils vont vous annoncer, vous allez le comprendre tout seul, qu'il n'y a pas de Mohammed. S'il n'y a pas de sunna, il n'y a pas de Mohammed, l'explication, la vie de Mohammed, c'est la sunna, c'est les hadiths. Quand je vous ai dit il y a 10 ans en arrière, il va y avoir une implosion de l'intérieur, peut-être moins de 10 ans. D'accord? Il dit il va y avoir une implosion de l'intérieur. Ils sont en train de préparer cela. C'est comme vos hadiths qu'ils ont écrits pour vous expliquer la fin des temps, pour que vous disiez, voilà, c'est écrit dans la sunna du prophète. D'accord? Mais pas dans le livre. Voilà. Vous vous êtes éloigné du livre. Et là, votre problème fait éloigner, vous l'avez jeté derrière votre dos il y a bien longtemps, malheureusement. Voilà. Et c'est ce à quoi je vous appelle. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Revenez vite à Dieu avant qu'il soit trop tard, les gens. Je vous le dis en ce mois béni. Voilà. Donc, vous voyez, encore une fois, la traduction du verset, elle est pas bonne. Ce shir raconte des conneries. Et ni les coranistes, ni les sunnites sont dans le chemin droit. C'est deux faces d'une même pièce en réalité. Voilà. Les gens, croyants et croyantes, gens épris de justice, que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre. Les autres, soyez maudits pour l'éternité. Bon appétit. Bonne coupure du jeûne, de ce premier jour de jeûne. Bon, moi, j'ai toujours pas ma shorba. Bon, alors on va faire sans shorba en attendant, on verra bien. On m'a conseillé, que Dieu bénisse, je crois que c'est Isabelle, c'est ça? Pardon, il me semble que c'est ça. Ou Elisabeth, quelque chose comme ça. Non, pas Elisabeth Lévy, elle m'a envoyé. Bon, on va pas rentrer dans, on va pas tout mélanger. Bon, en tout cas, que Dieu te bénisse pour ce conseil que tu m'as donné pour ma shorba. Je vais essayer d'aller dans le rayon que tu m'as conseillé pour essayer de trouver ce sera une compensation, je pense. Allez les gens, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et à très vite. Et cessez d'écouter ces ignares et revenez à Dieu et à son messager, notre bien-aimé le loin Jésus, le Fils de Marie. Voilà. Il est là, le chemin droit. Peace.